sommes toujours sur le salon Aide Universal. Je suis en compagnie de deux personnes, Marie Lausanne et Alexia Hervé, qui sont étudiantes actuellement à l'Université Paris-Panthéon Assas. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, votre Master 2 MBA Droit des Affaires et Management truste la première place du classement depuis des années. Comment gère-t-on une position récurrente de premier de la classe ? Alors, c'est vrai qu'on est en première position du classement Aide Universal depuis 2010 et c'est une position pour laquelle qu'on tente de maintenir. Donc d'abord en maintenant l'excellence de notre master grâce à un corps professoral de qualité, des partenariats excellents et en améliorant toujours l'aspect professionnalisant de notre formation qui nous permet de nous démarquer de d'autres masters de droit des affaires, notamment au sein de l'université Assas. À cette fin, il y a deux composantes essentielles de notre master. D'une part, l'alternance, qui est encore une chose assez rare dans les masters de droit, et particulièrement de droit des affaires. Et l'autre composante essentielle, c'est l'expérience qu'on acquiert grâce au management de projet. Donc ça passe essentiellement par la gestion de nos propres réseaux sociaux, par l'organisation d'événements ou la participation à des événements tels que celui-ci, par la rencontre avec des entreprises ou des cabinets d'avocats, par la tenue d'une revue de presse ou par l'organisation d'une web TV qui s'appelle TVDAMA, que vous pouvez consulter d'ailleurs. Et donc voilà, on espère se maintenir encore à cette première place pendant longtemps. Eh bien, je vous le souhaite. Est-ce que vous avez peur d'être déclassé un jour ? En tout cas, on fait tout pour ne pas l'être. C'est une bonne réponse. Alors, Alexia, dans votre formation, les étudiants participent directement à la communication. On vient de le voir là tout de suite avec vous sur ce plateau. Donc autour de la communication sur le programme, vous participez aussi au développement de sa notoriété à ce programme et à cette formation. C'est assez rare et cela semble être finalement du donnant-donnant. Que pensez-vous que cela apporte aux étudiants et au programme ? Pour les étudiants, c'est très professionnalisant parce qu'on est vraiment plongé dans le concret, on nous donne des missions concrètes, on nous responsabilise aussi. Donc nous, ça nous permet d'apprendre d'une manière assez originale. Et puis... Ça nous donne aussi une certaine crédibilité, puisque le fait que ce soit nous qui sommes à la rencontre, par exemple aujourd'hui, des étudiants qui sont à la recherche d'un master, ça permet de donner de la crédibilité à notre discours, puisque on partage l'expérience qu'on vit actuellement et peut-être que nos professeurs ont une idée différente du master que ce que nous on a. Donc ça, je trouve que c'est un point intéressant. Ensuite, effectivement, sur le côté professionnalisant, c'est nous qui sommes en contact direct avec les professionnels. Alors bien sûr, toujours sous le contrôle de nos professeurs, mais c'est nous qui recherchons des partenaires, c'est nous qui entrons en contact avec des professionnels, qui organisons les rencontres. Et donc tout ça, ça permet de faire un pas sur notre futur métier et de nous éloigner un peu du côté universitaire qui peut être très académique et auquel on reproche souvent parfois le manque d'expérience professionnelle. Quels conseils vous pourriez donner à d'autres masters pour que les promotions s'impliquent davantage ? Effectivement, je pense que c'est du donnant-donnant parce que pour les écoles, le fait que des étudiants participent, ça donne plus de visibilité et plus de crédibilité à la parole qu'on peut porter sur nos écoles. Et pour nous, le fait de s'impliquer et de s'engager pour les formations dans lesquelles on apprend au quotidien, ça peut être aussi une nouvelle manière d'apprendre et une manière d'apprendre autrement. Parce que on a des missions qui font qu'on va aller à la rencontre de personnes auprès de qui on se serait pas forcément tourné si on n'avait pas fait cet effort-là. Donc je pense que c'est intéressant pour les étudiants de s'impliquer pour leur formation et d'avoir une certaine reconnaissance pour tout ce qu'on nous apprend au cours de notre master. Alors en tant qu'étudiante, vous rappelez-vous de ce qui a été déterminant dans le choix de déposer votre candidature dans ce programme ? Ouais. Alors, ce qui a été déterminant, je pense que d'abord, c'est la bidisciplinarité de notre formation. Parce qu'on est un double diplôme prestigieux, on a un master en droit des affaires et un MBA. Donc notre formation est vraiment duale, puisqu'on va avoir une formation en droit des affaires et une formation aussi en gestion et management des entreprises. Donc on a vraiment une vision globale du monde des entreprises et pour nous, c'est très intéressant.
Après, Marie en parlait tout à l'heure, le deuxième point majeur de notre formation, c'est l'alternance, puisqu'on est 9 mois en apprentissage, en entreprise ou en cabinet d'avocat. Donc ça, c'est super. Et on a aussi le management de projet où on travaille en groupe et on apprend sur le tas et de manière concrète cette matière qui est assez particulière et que des juristes ne connaissent pas forcément de base. Donc c'est super. Et puis c'est une formation aussi qui est prestigieuse et renommée, qui est en tête du classement Aide Universal. Donc voilà. Et puis et qui a un corps professoral très reconnu dans le milieu juridique. On a la chance d'avoir des professeurs très compétents dans leur matière. Ce sont souvent des pontes et on s'estime très chanceux que ce soit nos enseignants. Et est-ce que les classements, justement, vous ont aidé à faire votre choix ? Bien sûr, oui. Évidemment, je pense qu'en tant qu'étudiant, le premier réflexe quand on cherche une formation, surtout au vu de la diversité de l'offre, c'est de se fier au classement. C'est un élément d'accroche avant même de rentrer en contact avec potentiellement des professeurs ou des étudiants du master. Ça permet de faire au moins une présélection sur les masters qu'on souhaite viser. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Totalement. Vous saviez ce que vous vouliez faire dès le début ou Pas du tout. Je pense que comme beaucoup d'étudiants, les choix s'affinent au fur et à mesure des années, des affinités avec certaines matières ou non, des opportunités aussi que l'on a et donc forcément on affine au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous pensez d'un salon comme Aide Universal justement ? Est-ce que ça vous aurait aidé ou peut-être Personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert ma formation. Donc c'est à ce salon-là, il y a 2 ans, que j'ai découvert ma formation. Donc évidemment que ça m'a aidé. Et alors, si je devais poser une autre question qui concerne Aide Universal, comment justement Université Paris-Panthéon-Assas utilise et exploite les classements Aide Universal ? Le classement reflète bien l'originalité et l'excellence de notre formation. Donc évidemment, pour nous, c'est important de mettre en valeur ce classement dans les communications qu'on peut faire avec nos interlocuteurs. Donc on le fait tant à l'écrit qu'à l'oral, sur tous nos supports. Oui, c'est un argument qu'on peut retrouver sur notre site internet, sur le kakémono qu'on utilise pour les salons tels que celui-ci, sur nos flyers ou nos brochures et que évidemment qu'on rappelle avec fierté quand on nous pose des questions sur notre formation. Bon super, merci à vous deux. En tout cas, merci Marie Lausanne et merci Alexia Hervé. Vous êtes toutes les deux étudiantes à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez donné envie à d'autres étudiants qui nous regardent de rentrer dans cette université ou de trouver leur voie. On espère. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite.